لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pour rappel, le samedi et le dimanche, entre Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, l'imam fait un rappel, donc on demande à chacun et chacune, je vois que même à travers Internet on est retransmis en direct, donc ceux qui veulent suivre en direct, c'est toujours une bonne chose. Donc aujourd'hui l'imam a continué ce qu'il a abordé hier. Il est sur la série des noms d'Allah Ta'ala. Pour rappeler Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dans un hadith, le prophète alayhi sallam dit Allah Ta'ala a 99 noms. Et celui qui les apprend, même si le mot apprendre n'est pas daté ici, celui qui les apprend entrera au paradis. Man ahsahum dakhala al-jannah. Et donc là, quand on parle de ahsahum, il y a des ihsa, c'est quelque chose quand même d'assez bien, c'est bien plus profond que simplement les connaître par cœur. Mais en résumé, c'est connaître les noms d'Allah Ta'ala, connaître leur sens, leur projection et essayer de se comporter comme, de se rapprocher ou de faire en sorte que son comportement se rapproche du mieux du nom d'Allah Ta'ala. Par exemple, si on dit que Allah Ta'ala Huwa ar-Rahman, à nous d'être Rahman, d'être miséricordieux, d'avoir cette miséricorde envers les créatures d'Allah Ta'ala. Donc, dans les différentes, cours précédents, l'imam a abordé différents noms d'Allah Ta'ala. Hier, il s'est arrêté sur le nom d'Allah Ta'ala qui est Ar-Raqib. Ar-Raqib, comme j'ai dit hier, c'est pas évident de trouver, la traduction en français. Ar-Raqib, on peut dire que c'est celui qui surveille. C'est celui qui est au courant de toutes choses. Ar-Raqib. L'imam a dit que le mot Ar-Raqib est évoqué 3 fois dans le Coran. L'exemple qu'il a sorti aujourd'hui, l'imam, parce que quand on parle de Ar-Raqib, on parle de quoi? On parle de ce qu'il y a dans les cœurs. Quand on parle de Ar-Raqib, Allahu Ar-Raqib, on parle de ce qu'il y a dans les cœurs. Et l'exemple qu'il a donné aujourd'hui l'imam, c'est, on a tous appris à travers notre scolarité, dans la géographie, que lorsqu'on parle des montagnes ou des icebergs, souvent, on sait que la partie émergente, celle qui est apparente, est bien plus petite que celle qui est en profondeur. On dit que si par exemple une montagne fait 500 mètres de haut ou 1000 mètres de haut, on sait qu'en profondeur elle fait 2 fois ou 3 fois plus. Et c'est la même chose pour l'être humain. Quand on prend soin de notre apparence à l'extérieur, donc ce qui est apparent, et bien ce qui est en profondeur en nous, c'est-à-dire notre intention, notre cœur, et bien c'est bien plus profond que notre apparence. Et c'est pour ça qu'il est de notre intérêt et qu'il est du devoir de chaque croyant de parfaire son intérieur, surtout envers Allah Ta'ala, d'avoir une sincérité dans ses actions. Dans un hadith, le prophète dit, dans le sens, il dit que Allah Ta'ala ne regarde pas ni l'apparence de l'être humain, ni sa couleur de peau, mais qu'est-ce qu'il regarde Allah Ta'ala? Il regarde les cœurs, qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Et c'est ça qui est important, et c'est ce sur quoi on nous demandera des comptes le jour du jugement dernier. Dans un verset, qui est cette petite pause qu'a fait l'imam sur ce verset-là, il est intéressant. Dans un verset, Allah Ta'ala dit, dans le sens bien sûr, Allah Ta'ala connaît les secrets, et encore bien plus profond que les secrets. Est-ce qu'il y a plus profond que les secrets? C'est quand même, quand on s'arrête comme ça, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a bien plus profond que les secrets? Eh bien, certes, il y a bien plus profond que les secrets. Une parole d'un savant qui a dit, je vais essayer de retraduire, ce qui n'est pas évident, et là ça nous montre la puissance d'Allah Ta'ala et sa connaissance, bien sûr. Cette parole-là dit
que Allah Ta'ala sait ce qu'il y a eu comme créature. Il sait tout ce qu'il y a eu auparavant. Et il sait ce qu'il y a, comme toutes les créatures. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a eu comme créature, et il sait ce qu'il y a comme créature, et il sait, il connaît comment une créature, par exemple, aurait été si elle avait été. C'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai été peut-être un peu fidèle sur ce qu'il a dit. Allah Ta'ala, s'il avait créé une chose, s'il l'avait créée, alors qu'il ne l'a pas créée, eh bien il aurait su comment qu'elle aurait été, bien qu'elle n'ait pas été créée. Tout ça pour dire que Allah Ta'ala, par sa connaissance, par sa science, rien ne lui échappe. L'exemple qu'il a sorti aussi l'imam, c'est une petite histoire qu'il a sortie, mais sur le fait d'être, c'est un petit aparté, sur le fait d'être ferme sur ses convictions, sur sa foi, sur sa religion, sur la vérité. L'exemple qu'il a sorti, c'est dans une ville, un roi a eu un enfant, et cet enfant est né sans oreille, donc avec un handicap. Le roi n'a pas accepté la chose, donc il a décrété que tout enfant qui allait naître aurait une oreille découpée. Ce qui fait que, après plusieurs années, toute la ville s'est retrouvée avec, donc toutes les personnes qui étaient dans cette ville-là, se sont retrouvées avec une oreille en moins, par décret royal ou présidentiel, ou ce qu'on veut, par un décret du gouverneur. Et après plusieurs années, un étranger est arrivé dans cette ville. Donc lui, il est arrivé avec ses deux oreilles, normales, sans handicap. Et les gens de la ville commençaient à se moquer de lui en lui disant « il est bizarre celui-là, il a deux oreilles, alors que nous, on n'en a qu'une seule. » Tout ça pour dire que celui qui a ces deux oreilles-là, qui est sur la vérité, puisque la création d'origine, c'est deux oreilles, c'est pas une oreille. Est-ce qu'il doit découper une oreille, c'est-à-dire revenir sur ses convictions pour rentrer dans un couple, ou bien doit-il rester ferme sur ses convictions? Bien sûr, s'il découpe son oreille et qu'il suit les gens, c'est qu'il n'a pas très bien compris le sens de la vie. Mais s'il reste ferme, même si dans la ville tout le monde a une oreille découpée, eh ben, il aura choisi et fait le bon choix. Un autre exemple sur ce que Allah Ta'ala est comme Ar-Raqib, l'exemple qu'il a donné l'imam, c'est que quand tu passes devant une personne et que tu lui dis Assalamu alaikum, on connaît tous le hadith qui dit que quand tu dis Wa alaykum salam, tu as 10 hasanat. Wa rahmatullah, tu en as 20. Wa barakatuh, tu en as 30. Donc peut-être que tu prendras, toi, ces hasanat-là, si tu dis à quelqu'un Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mais si toi, juste après, tu penses du mal de cette personne-là à qui tu viens de dire le salam, si toi, tu méprises la personne à qui tu viens de dire le salam, sache que les anges, eux, ont bien écrit que tu as dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais Allah Ta'ala, lui, sait ce qu'il y avait dans ton cœur. Et il te demandera des comptes sur ce qu'il y avait dans le cœur. Et le jour du jugement dernier, quand les anges diront cette personne-là, à ce moment donné, à cette heure précise et à cet endroit, il a pris 30 hasanat parce qu'il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah Ta'ala leur dira vous ne saviez pas ce qu'il avait dans son cœur, je sais ce qu'il avait dans son cœur, mettez-le dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Dans une autre histoire, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, une fois, à quel moment de sa vie, je ne peux pas vous dire, il n'a pas précisé l'imam, mais avait rencontré un berger et il lui a demandé tu as plusieurs bêtes avec toi, est-ce qu'on peut en prendre une et la sacrifier? Et le berger lui a dit ces bêtes-là ne m'appartiennent pas, mais elles appartiennent à mon maître, à mon employé aujourd'hui. On ne dit pas mon maître, on dit mon employé. Et Omar ibn Khattab lui a dit ton employé n'est pas là, on peut faire ça contre nous et on en sacrifie une et on la mange. Et cette personne-là, ce berger-là, de lui répondre tout simplement si mon employé, si mon maître n'est pas là pour me voir, certes Allah Ta'ala est là et il voit toutes choses. Ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette parole du berger? On voit que la science, et ça c'est important pour toute personne qui demande de la science,
la science, elle n'est pas réservée à une élite. Allah Ta'ala n'a pas permis juste à une élite d'avoir de la science. Mais elle est accessible à tout le monde. Comment est-ce qu'elle peut être accessible? Par la piété. Si tu crains Allah Ta'ala, Allah te donnera la science et il te fera comprendre des choses que même une personne qui a étudié 40 ans n'aura pas. Ce berger-là, il a tout compris en disant ça. Il n'a pas besoin d'aller, je ne vais pas dire qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est toujours bien d'aller plus loin. Mais en disant ça, le berger a tout compris de l'histoire et a tout compris du sens de sa vie. Et pareil, une autre histoire qu'avait racontée l'imam auparavant, c'est la fille de la laitière. Vous connaissez tous, on l'avait abordé, la fille de la laitière la femme qui faisait du lait, par un décret, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, avait décidé que plus personne ne devait mélanger de l'eau avec du lait dans son label, dans son lait. Pourquoi? Parce que c'était un temps, je dirais, un temps pas de misère, mais c'était vraiment, il y avait des conditions très difficiles. Et donc il avait dit que personne ne devait tricher, même si on est dans la misère, et même si on rencontre des difficultés dans notre société, on ne doit pas tricher. Alors, cette laitière, cette femme qui faisait du lait, a dit une nuit, quand elle était seule avec sa fille à la maison, elle lui a dit: oh ma fille, prends le lait et coupe-le un petit peu avec de l'eau. Et sa fille de lui répondre, elle lui a dit: mais n'as-tu pas entendu ce qu'a dit le prince des croyants, Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Elle lui a dit: certes, j'ai entendu, mais il n'est pas avec nous. Fais ça, obéis et ne pose pas de questions. Elle lui a dit: maman, je ne t'obéirai pas, tout simplement parce que si Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'est pas là avec nous, là maintenant, sache que Allah Ta'ala nous voit. Et par cette action-là, il faut savoir, par cette action-là, Omar ibn al-Khattab, je me permets de le rajouter parce qu'il l'avait déjà raconté dans d'autres histoires auparavant, par cette action-là, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, je ne dis pas se promener, mais il était dans la ville, parce qu'il était de coutume que le prince des croyants, il tourne dans la ville, à l'insu des gens, de manière à voir comment que les gens vivent. Donc là, il tournait en pleine nuit, et il a entendu cette discussion à travers les murs. Aujourd'hui, avant, c'était pas comme aujourd'hui en termes d'architecture. Donc il a entendu cette discussion entre la mère et la fille. Et quand il a entendu la réponse de la fille, il a vraiment été, bien sûr, étonné agréablement. Et quand il est rentré chez lui, il a appelé ses fils et il leur a dit: mes fils, si l'un d'entre vous veut se marier, je lui présente une femme. Et il lui a présenté, donc un de ses fils a bien voulu se marier, et il lui a présenté cette fille de la laitière. Imaginez-vous, Amir al-Mu'minin, on est assez haut là, on est vraiment au niveau du gouvernement. Avec qui? Avec la fille d'une laitière, c'est-à-dire le peuple. Et donc tout ça, ça ne l'a pas dérangé de marier son fils avec une femme qui, soi-disant, entre parenthèses, n'est pas du même rang social, mais Allah Ta'ala ne regarde pas les rangs sociaux, il regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Un autre exemple que l'imam a sorti, c'est que ceux qui, par exemple, il nous sort la parole de Shir Sha'rawi, qui répondait à certaines personnes qui disaient que les anges, vous êtes gentils avec les anges, mais les anges, on ne les voit pas. Qu'est-ce que c'est que ces anges-là? Et l'exemple, le parallèle qu'il a fait, ce shir-là, encore une fois, quand on est dans la piété, quand on vit une piété, une vie pieuse, Allah Ta'ala, il ouvre des portes de la connaissance, des portes de la compréhension des choses. Et ce shir-là, comment qu'il leur a répondu? Il leur a dit: avant, par exemple, l'exemple qui est fait en parallèle de sa parole, c'est qu'avant, par exemple, on avait, pour filmer, on avait des gros appareils à photo et des grosses caméras, des grandes caméras. Et plus, je dirais, l'innovateur, celui qui crée, celui qui invente la machine, il se développe en sa science, plus il devient fort, et plus l'instrument, l'appareil à photo, la caméra est devenu petite. À tel point qu'aujourd'hui, on les rentre même dans les veines et dans les artères dans le cadre d'opérations chirurgicales. Tout ça pour montrer que l'être humain, plus il s'est développé et plus il a réussi à créer des choses qu'il ne pensait pas créer auparavant. Quand je dis créer, c'est entre parenthèses. L'être humain crée d'une certaine manière, il invente.
Alors, imaginez-vous Allah Ta'ala, qui bien sûr est le Tout-Puissant, il est bien capable de créer des anges que l'on ne voit pas, mais qui sont bien présents là, à ce moment-là, avec nous. Enfin, un dernier point, encore à travers une histoire, parce que c'est à travers les histoires que les messages passent bien, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Khawla. Et cette femme-là, son mari a décidé de la divorcer, de se séparer d'elle. Et il a prononcé une formule qu'on dit, que disait surtout avant, et puis peut-être même aujourd'hui on le dit, tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire que tu es haram pour moi. Comme ta mère est haram pour toi, et bien ta femme elle devient haram juste en disant ça. Tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire que je te divorce, tu es divorcé, et on se sépare. Et cette femme-là est partie se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Donc elle est allée se plaindre, elle s'est approchée du prophète alayhi salatu wassalam, et elle a eu une discussion avec lui, alayhi salatu wassalam. Quand on parle, essayez de vous imaginer la femme là qui est là en train de parler avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc elle a eu une discussion à voix très 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 basse. Et elle lui a dit, oh prophète alayhi salatu wassalam, je suis une femme, si je garde les enfants, on a des enfants, si je garde des enfants avec moi, ces enfants auront des problèmes, on aura des problèmes financiers, des problèmes matériels, parce que j'aurai du mal à subvenir aux besoins. Mais si les enfants sont pris par le père, alors peut-être qu'ils n'auront pas de problème matériel, mais ils auront un problème affectif, un problème d'amour qui peut être donné que par la maman. Et donc il y a eu cette discussion, cet échange entre cette femme Khawla et le prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui était jalouse, elle a vu cette femme-là se rapprocher du prophète alayhi salatu wassalam en train de lui parler. Donc elle s'est rapprochée derrière un rideau pour essayer d'écouter. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire, cette femme, à mon mari, qui est le prophète alayhi salatu wassalam? Donc elle s'est tellement rapprochée qu'il y avait simplement un rideau entre eux. Et elle n'a pas pu entendre ce qui était dit. Et cette discussion qui a eu lieu, Allah Ta'ala l'a relatée par la sourate Al-Mujadala. Mujadala, c'est le fait de polémiquer, de discuter. Donc, sourate Al-Mujadala, et Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, Allah Ta'ala a certes entendu la femme qui est venue se plaindre auprès de toi, de son mari, parce qu'il l'avait divorcé, etc. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, Ar-Raqib, Allah Ta'ala, bien sûr, par sa connaissance, il est près de nous, comme il dit dans le Coran, il est bien plus près de nous que nos propres artères. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux penser, sache qu'Allah Ta'ala le sait. C'est pour ça qu'il est important, bien sûr, d'essayer de se parfaire, d'essayer de penser bien, de parler bien et d'avoir toujours en présence la présence d'Allah. Comme on a dit hier, c'est le troisième niveau de la foi. Quand Jibril alayhi salam est venu et qu'il a enseigné la religion au prophète alayhi salam, il lui a dit « Apprends-moi ce qu'est la religion ». Le prophète alayhi salam lui a répondu, il lui a dit « La première étape, c'est l'islam. Je fais les adorations, les 5 piliers. Ensuite, c'est l'iman. Je crois aux anges, je crois aux livres, etc. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est l'ihsan. L'ihsan, c'est d'adorer Allah Ta'ala comme si tu le voyais. On ne le voit pas. Mais on sait au fond de nous qu'Allah Ta'ala nous voit, qu'on essaye entre nous de faire, d'avoir ce comportement-là, et ce comportement-là ne peut être acquis que par la piété et les bonnes actions. Qu'est-ce qui fait monter ta foi? C'est les bonnes actions. Qu'est-ce qui fait descendre ta foi? C'est les mauvaises actions. Si tu ne te sens pas terrible dans ta foi, c'est que tu fais des mauvaises actions. Donc à nous d'être toujours dans des bonnes actions pour essayer d'avoir une foi qui monte de manière régulière. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ça c'est bon, là ce que nous dit le président Abdel-Jabbar, c'est que des femmes qui ont fait apparemment la fête, enfin qui ont fêté ou qui ont célébré ou qui se sont réunies dans le cadre de ce qu'on appelle le rappel, où il y a les zikr al-nabawi, il y a le jour où il est la naissance du prophète, donc elles se sont réunies et elles ont
collecté un petit peu d'argent, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, et le reste, donc elles l'ont donné à la mosquée. Moi, ça me dérange un peu de faire le Dora, c'est l'imam qui fait le Dora. C'est pas à moi de faire le Dora, mais dans tous les cas, barakallahu fikum, nous, ce qu'on peut demander toujours en français, parce qu'on reste toujours dans un cadre du français, c'est que celui qui donne quelque chose pour Allah, Allah lui rétribuera, le récompensera bien plus que ce qu'il a donné. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est lui qui met une intention. Une fois, si je peux me permettre, Aïcha radiallahu anha avait voulu faire une sadaqa. Et avant même de la sortir de sa poche, elle l'a parfumée un petit peu. Et on lui a dit, pourquoi est-ce que tu l'as parfumée? Parce qu'elle a dit, radiallahu anha, elle a dit, je sais qu'avant même que cette sadaqa, avant même qu'elle arrive chez la personne destinée, elle est arrivée auprès d'Allah. J'ai vu qu'elle arrive vraiment avec une odeur, masha'Allah. Tout ça pour dire que celui qui donne quelque chose pour Allah Ta'ala, qu'il soit convaincu qu'Allah Ta'ala le rétribuera, je ne dis pas le récompensera, mais bien plus que ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, اللهم يا خالق الحب والنوى يعطي لكل امرئ ما نوى. اللي كانت نيته على الخير ان شاء الله ربي يوفقه ويسهل له الامور يا رب العالمين. اللهم اعط لكل منفق خلفا يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا، تقبل منا يا رب العالمين. وصلى اللهم